Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour un petit tuto en quilling. Alors, voilà ce que j'ai fait. Une carte ATC avec un petit hérisson et le petit soleil. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons faire celle-ci, qui est très simple. Donc j'espère que mes explications vont être compréhensibles. C'est pas évident à montrer, à expliquer comme ça. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas en commentaire. Sur ce, je vous laisse avec le tuto. Alors pour réaliser ce tuto, il va nous falloir 2 bandes de papier jaune comme ceci. Donc c'est du 5 mm, oui, du 5 mm. Donc il va vous en falloir 2. Il va vous falloir 2 bandes de papier vert. Une bande de papier vert comme ceci, donc toujours de 5 mm. Une bande de 9 mm. Donc là, j'ai pris du rose et du mauve. Voilà. Donc là, par contre, bon, c'est une entière, mais on va avoir besoin que de la moitié pour faire une fleur. Voilà. Donc en papier, c'est tout. Il vous faut bien évidemment un support. De la colle. Moi, je prends celle-ci. Une pince à épiler. Un petit outil pour tourner. Donc là, c'en est un, je ne sais pas si vous allez bien voir, avec une petite fente. Non, bon, on voit rien du tout, évidemment. Donc si vous n'avez pas ça, un cure-dent va très bien, il n'y a pas de souci. Moi, j'utilise ça aussi pour mettre la colle. Voilà, et pour coller après à plat. Si vous avez ça, c'est très bien. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Un chiffon, parce qu'il y a toujours des petits résidus de colle. Et si vous travaillez avec la plaque en liège, des petites épingles comme ceci. Donc on va commencer par faire le cœur de la fleur. Alors donc, je prends une bandelette de papier. Non. Avant, je vais mettre la colle dans un petit récipient. Voilà. Comme ça, c'est plus simple à manipuler après. Voilà. Donc, vous voyez, j'en mets vraiment très peu. Voilà. Donc, maintenant, je prends ma bande de papier. Je déchire un petit morceau. Voilà. Vraiment tout petit. Pour que ça colle mieux, que les fibres collent vraiment à l'autre morceau. Donc je prends le morceau qui n'est pas déchiré, je le passe dans la fente de mon rouleau, mon doigt comme ça, et je tourne. Tout simplement. Je ne force pas. C'est assez simple, plutôt rapide à faire. Ça convient tout à fait aux débutants. Je vous avouerai que je ne suis pas du tout expérimentée. Je suis vraiment débutante, quoi. Donc là, on resserre un petit peu. Donc voilà ce que ça donne. Là, je vais prendre mon pic avec de la colle et je vais coller sur mon petit morceau. Et hop, voilà. Donc ne mettez pas beaucoup de colle pour éviter de détremper le papier surtout. Donc là, voilà, on laisse ça comme ça. Voilà ce que ça donne. Et là, on va prendre notre papier de 9 mm. Et là, ça va être un petit peu de patience. Donc j'ai oublié, il faut un ciseau aussi. Donc là, vous allez couper des bandes
Voilà. Des petites bandes comme ça, tout le long, tout le long, tout le long. Donc c'est un jeu de patience, hein. Donc voilà ce que ça nous donne. On a tout plein de petites coupures sur tout le long, pardon. Donc là, on va reprendre notre pic. Donc toujours pareil, hein, on déchire les extrémités. On va prendre un petit peu de colle. On va mettre sur la petite pliure, enfin le petit raccord qu'il y avait eu. Voilà. Et là, on va venir coller notre morceau rose. Voilà. Et là, on va commencer à enrouler. Donc faites attention, quand vous enroulez, de ne pas déchirer ou plier les petites franges. Et là, allez doucement pour aussi éviter de déchirer la bande de papier. Donc si ça arrive, vous inquiétez pas, vous recollez où ça s'est déchiré, et puis voilà, il n'y a pas de souci, hein. Donc vous voyez, c'est quand même assez rapide à faire la fleur. Il n'y a vraiment aucun souci. Hop, donc là on arrive au bout. Là, on va essayer de rerouler un petit peu comme ça. Voilà, pour essayer de resserrer. Là, un point de colle qu'on met ici. Et hop, on colle. Donc j'en rajoute un petit peu sur tout le long comme ça. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc là, partie un petit peu délicate en fait, ça va être de le retirer. Donc il faut vraiment aller doucement. Donc moi en fait je le mets à plat comme ça. Et je m'aide vraiment tout doucement avec la pince à épiler. Et je tire. Voilà. Parce que des fois il arrive que ça reste coincé là. Et puis bon, bah, tout part en tourbillon. Donc voilà ce que ça nous donne. Et donc là, ce qu'on va faire tout simplement, on va venir écarter les pétales comme ceci. Vous voyez, c'est vraiment très simple à faire. Et là, on obtient une petite fleur. Voilà. Alors donc, on va la mettre de côté. On va s'attaquer maintenant à la tige. Donc pour ça, on va prendre ceci. On va reprendre notre instrument. Et donc là, donc si vous avez un cure-dent, c'est pas la peine de faire comme ça, hein. Mais là, on va mettre vraiment au fond comme ça. Et on va tourner en biais. Et repasser comme ceci sur lui-même. Et ainsi de suite comme ça. Donc là, je vais pouvoir découper. Parce que je ne vais pas avoir besoin de toute la bande. Voilà. Donc là, je vais déchirer. Donc ouais, sur une moitié de bande, il reste que ça, hein. Voilà. Donc je prends hop, ma colle. Voilà. Et voici ce que ça donne. Alors là, c'est pareil, on fait attention pour retirer.
On tire doucement. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Donc celui-là, je l'ai fait plus petit parce que je veux qu'une fleur soit plus haute que l'autre. Alors pour les fleurs, c'est bon. Maintenant, on va faire les feuilles. Alors, on va avoir besoin d'une bande entière verte. Donc, comme toujours, on déchire le bout. On passe le morceau qui n'est pas déchiré dans l'appareil et on tourne. Donc après, bon, bah, vous avez beaucoup de choses à faire avec, hein, bien sûr. Des choses très très jolies. Si vous avez de la patience, si ça vous convient, bah, tant mieux, foncez. Vous trouvez en magasin de loisirs créatifs, vous trouvez pas énormément, je trouve, de choses pour le quilling, je trouve. C'est assez désert. Mais vous arrivez quand même à trouver le minimum. Je vois ça avec la plaque en liège, je l'ai trouvé à Pickwick. Les bandes aussi, vous trouvez Cultura et Pickwick, mais c'est vrai que vous n'avez pas de tuto comme ça, bien de plus en plus maintenant sur internet, bien sûr. Donc alors là, parenthèse terminée, donc là j'ai fait mon petit tourbillon, je vais le retirer et je tiens bien toujours ça. Donc là ça va être la méthode pour quelqu'un qui n'a pas la plaque en polystyrène, en liège. Donc là en fait, tout en tenant comme ça doucement, je vais tout doucement écarter. Voilà. Je sais pas si vous arrivez à comprendre. En fait, j'arrive pas trop à expliquer. Voilà, on va desserrer les doigts pour que tout se détende en fait. Il faut vraiment y aller petit peu par petit peu. Hein. Donc là, j'obtiens cette forme-ci qui me convient pour une feuille. Donc je vais prendre ma colle. Donc là, je tiens vraiment bien comme ceci pour éviter que ça ne se redéplie complètement. Donc je colle. Voilà. Et maintenant, voilà. Donc faites attention parce que ça peut s'en aller en hauteur. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Et donc là, je vais venir pincer. Je vais plutôt me mettre à plat, vous verrez peut-être mieux, pas sûr. Donc je m'aide d'un petit outil. Si j'y arrive, bien sûr. Je vais prendre une épingle, ce sera plus simple. Si je retrouve où elles sont. Non, je ne sais pas où que je les ai mises. C'est pas grave, je vais continuer avec ça. C'est pas grave. Voilà, en fait, j'écarte un maximum le papier pour pouvoir faire une pointe. Voilà, donc en fait, je pince comme ceci. Et je plie un petit peu comme ça pour faire vraiment... Voilà. Donc, une fois que j'ai terminé ça, voilà, on verra mieux comme ça, je reprends ma colle, mon petit instrument avec la petite plaque, et je vais mettre de la colle dessus pour fixer le tout. Donc si vous n'avez pas ce petit matériel là, un pinceau marche aussi bien, sinon mieux. Hein. Vous inquiétez pas. Voilà. Comme ça, ça va tenir parfaitement. Voilà. Donc vous pouvez aussi tremper votre petite création dans la colle. Et donc on va laisser sécher ça.
Ensuite, donc on va faire avec la plaque maintenant. Donc c'est pareil, sinon mieux, hein, sans plaque, hein, je trouve. Hop. Donc on va tournicoter. Donc j'ai tourné mon morceau de papier qui s'est un petit peu relâché, mais c'est pas très grave. Donc là, je vais prendre ce gabarit-ci et je vais mettre mon papier dedans. Voilà. Donc là, par contre, l'ennui, c'est que je vais avoir besoin... Elles sont là. Je les ai retrouvées. Donc là, je vais avoir besoin de 2 épingles. Voilà. Et je vais venir doucement tirer un petit peu comme ceci et la piquer au centre, au sommet, pardon. Et ensuite, je vais faire pareil sur le bas. Voilà. Donc là, bien sûr, c'est pas attaché, donc je vais mettre de la colle. Oups. Donc, je vais mettre la colle sur la petite patte de papier. Et voilà. Donc, là, je vais pouvoir retirer ça, ça va donner un peu la forme. Voilà. Et donc là, je vais venir remettre de la colle sur le dessus. Donc personnellement, je trouve que le résultat est beaucoup mieux sans la plaque. Voilà. Et bon, aussi, je ne sais pas tellement m'en servir. Faut dire ce qui est. Hop, on va rajouter un petit peu de colle. Donc voilà. Et donc là, on va laisser sécher. Hop, tranquillement. Ah, désolée, il y a eu un souci. Donc j'ai collé, mes 2 bandes. Ensuite, on va venir coller les petites fleurs. Donc là, on s'embête pas. Donc j'ai remis de la colle. On va les tremper comme ceci. On retire un peu le surplus quand même. Voilà. Et on va venir coller dessus. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc on va faire exactement la même chose avec les feuilles. Là, on va prendre notre pince à épiler. Ce sera beaucoup plus simple. Et on va venir tremper, voilà, notre feuille dedans et tamponner pour retirer l'excès. Et on va venir placer notre feuille. Et on va faire pareil avec l'autre. Donc regardez bien qu'il y ait de la colle partout. Voilà. Oups. Voilà ce que ça donne. Donc là, vous pouvez soit rajouter un soleil, comme j'ai fait sur l'autre carte. Moi, je vais faire des tamponnages. Vous allez voir après. Non, avant, parce que vous aurez vu la carte avant. Donc moi, je vais faire des tamponnages avec les petits oiseaux. Donc voilà. Donc ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et que j'ai été assez compréhensive dans mes explications. Voilà, je vous remontre.
Et donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!